Zacharie entrait et sortait avec l'écharpe au cou, dans sa gorge, sur sa langue, dans sa vie et sur sa personnalité. Mais il était toujours fidèle au temple. Alors bien-aimé dans le Seigneur, même si ton présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Bethel et El Bethel sont deux choses différentes. La personne au stade de la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Mais quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. Dieu est aux commandes et a une raison derrière tout. La vie est ce que nous pensons. Comme Simon, pêcheur de poissons qu'il était, cette nuit dans son échec à la pêche, ne savait pas qu'il allait devenir Pierre, un pêcheur d'hommes, et que son ombre allait guérir des malades et délivrer des vies, et que même la résurrection de Dorcas passerait par lui. Si Dieu pouvait te montrer le futur, celui qui maîtrise sa nuit contrôle le jour. Alors nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. L'échec nous oriente parfois vers la meilleure destination. Comme Simon, pêcheur de poissons, est devenu Pierre, un pêcheur d'hommes. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Donc, oublie ce que tu as perdu, mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Ne regarde pas à ce qui s'arrête, ne regarde pas à ce que tu as perdu et ne regarde pas à ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste, comme le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Le diable oublie toujours quelque chose. Pourtant, Dieu commence toujours avec le reste. Alors, ne ramène plus tes pensées en arrière. On ne peut plus rattraper hier. Hier est passé. Hier est parti. Pense à demain, car la femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Donc, bien-aimé, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part. Malgré l'adversité, la contradiction et la persécution, avance, bien-aimé, avec fierté. Car celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle. Ton futur sera plus meilleur que ton passé. Car Dieu ne déterminera pas, bien-aimé, ton futur en fonction, bien-aimé, de ton passé, mais en fonction de ce que tu es, dépend de ce que le ciel a décidé. L'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc, n'abandonne pas et ne quitte pas le processus, bien-aimé. Regarde, bien-aimé, à ton parcours. Ton mental est dans le passé. Ta détermination se trouve dans ton parcours, bien-aimé. Et, bien-aimé, tes motivations sont tes victoires dans le secret avec Dieu. Donc, le meilleur reste à venir, car ton passé, bien-aimé, est une opportunité du futur et ton présent, une préparation pour ton futur, car tout ce qui est et sera a été fait autrefois. Donc, rien n'est caché sous le soleil. Dieu ne permet rien pour rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a une chose qui est arrivée avant ces choses. Rien n'arrive sans rien. Dieu, bien-aimé, ne fait rien pour rien. Dieu ne permet rien pour rien. Donc, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Si leur action vient de Dieu, bien-aimé, elle ne se détruira pas. Nul ne pourra la faire disparaître. Mais si leur action vient des hommes, cela disparaîtra. Elle se détruira, bien-aimé. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc quiconque qui se liguera contre toi tombera contre toi. Celui qui creuse une fosse, il tombera, bien-aimé. Et celui qui tombera
sera écrasé, mais quiconque qui tombera sur elle s'y brisera. Une condamnation sans preuve est nulle et sans effet. Chaque jour est un jour de repentance. Donc un jour, bien-aimé, sans adoration est un péché. Toute chose faite sans conviction est un péché. Et cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrettera jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort physique et spirituelle. Celui qui ne lutte pas pour le futur qu'il veut doit accepter ce qui viendra. Shalom.